On est sur une vraie bonne nouvelle si vous utilisez les libellés de couleurs pour personnaliser vos montages dans DaVinci Resolve, parce qu'on peut choisir ces couleurs en un seul clic grâce à des raccourcis clavier. Je vous montre comment paramétrer ça tout de suite. Sur DaVinci Resolve, quand on fait un clic droit sur n'importe quel clip audio ou vidéo, on a cette option ici, Clip Color, ou couleur du clip en français, et on a le choix entre 16 magnifiques dégradés de couleurs. Et ça, c'est un outil qui est extrêmement pratique pour personnaliser les couleurs du montage et pouvoir se retrouver très facilement et visuellement dans votre montage quand il devient assez complexe, pour savoir quelle est la nature de quel bloc audio ou vidéo de manière beaucoup plus simple. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut le faire beaucoup de fois, surtout quand on importe petit à petit des nouveaux rushs. Et à chaque fois, il faut venir aller sélectionner le rush, clic droit, aller trouver où est le clip color, il est ici. Ensuite, je choisis ma couleur, elle est où, elle est là. Enfin bref, c'est beaucoup de clics. Et nous ici, on n'aime pas ça quand il y a beaucoup trop de clics pour rien. Parce que pour beaucoup de choses dans DaVinci Resolve, si vous allez dans les raccourcis clavier ici, Keyboard Customization, Ctrl-Alt-K pour le raccourci clavier, et que vous tapez le nom de l'outil dont vous en avez marre de cliquer à chaque fois 40 000 fois, ici c'est Clip Color, et on est bien dans la page Edit ici. Je déroule, et là on voit que les 16 couleurs, on peut leur attribuer des raccourcis clavier pour pouvoir colorier en un seul clic n'importe quelle sélection avec n'importe quelle couleur. Vous allez me dire, c'est super Nico, mais comment choisir 16 raccourcis clavier qui sont pas déjà pris par autre chose et que je vais pas cliquer dessus par accident en confondant avec des trucs qui sont beaucoup trop utilisés? Eh ben, je vais vous montrer la méthode que j'applique. J'ai choisi de dédier cette barre de touche ici, qui commence avec le petit carré sur Windows, ou alors c'est #@ sur Mac, et avec des nombres ici, de 1 jusqu'à 9 avec 0, et qui finit avec la touche retour arrière. Ça me fait un emplacement dédié sur une seule barre avec 12 touches clavier, et je les ai mises ici. Et évidemment, comme j'adore les tableaux Excel, j'ai commencé à me construire un tableau qui n'est pas encore 100% fini mais qui a bien avancé, avec tous les libellés de Resolve et leur utilisation, à la fois en vidéo et à la fois en audio. Et là, on voit que par exemple, quand j'utilise une caméra B, je la mets en turquoise. Quand c'est un calque d'effet, je le mets en bleu marine. Pour la musique dans l'audio, elle est toujours en couleur violette, alors que la voix off, elle est toujours en jaune, etc. J'ai fait la même chose sur Premiere. J'ai fait une vidéo dédiée sur Premiere si ça vous intéresse. Mais le petit inconvénient, c'est qu'on a 16 couleurs, mais seulement 12 touches. Alors comment on fait? Eh bien moi, je me suis dit que j'allais mettre 12 couleurs en raccourci rapide, et il y en aurait donc 4 qui sont pas dispo en raccourci rapide, qui sont donc beaucoup plus rarement choisis. Et ça peut être par exemple des couleurs que vous utilisez vraiment très rarement pour quelque chose de très spécifique, et vous voulez pas le mélanger avec un raccourci mis à la va-vite. Et donc moi, les 4 couleurs que j'ai choisi de ne pas mettre en raccourci, je les ai notées ici. Et ce sont le abricot. Je trouve qu'il est un petit peu trop noyé à mi-chemin entre le vrai orange et le vrai jaune. Alors je le garde vraiment en sécu de côté quand j'ai plus du tout assez de couleurs, je mets de l'abricot. Mais comme il se différencie un petit peu moins bien des autres couleurs, je préfère mettre en raccourci rapide du vrai jaune et du vrai orange et exceptionnellement un petit peu d'abricot à la main quand vraiment j'ai plus de couleurs. Et les 3 autres couleurs où j'ai pas de raccourci clavier sur les 12 touches, c'est le vert, le bleu et le tan, le beige, parce que ce sont les couleurs par défaut du logiciel DaVinci Resolve. Le vert, c'est la couleur par défaut pour l'audio, le bleu, c'est la couleur par défaut pour la vidéo, je l'ai écrit ici d'ailleurs, et le beige, c'est la couleur par défaut pour le texte. Donc comme ils sont déjà présents naturellement dans ma timeline quand je commence à monter, je me dis que j'ai pas besoin de les rajouter en raccourci. Le but de changer les libellés de couleurs, c'est d'ajouter des nouvelles couleurs pour les différencier des rushs bruts, qui eux sont colorés par défaut. Donc finalement, ça me gêne pas d'avoir seulement 12 raccourcis de couleurs sur les 16 couleurs disponibles grâce à cette organisation-là, que vous êtes libre de copier si ça vous intéresse. Et donc une fois que vous avez paramétré vos raccourcis ici dans Edit Timeline et Clip Color avec vos différents choix, n'oubliez pas de sauvegarder et quand vous allez sur votre timeline, vous pouvez sélectionner un certain type et ensuite glisser votre doigt sur cette barre de numéros et là, regardez la magie apparaître. Il y a un magnifique arc-en-ciel de couleurs qui défile. Et donc moi maintenant, ma nouvelle habitude, c'est de jeter mon doigt sur cette barre de numéros et de me promener comme ça en me disant « Ah, je vais aller mettre ma couleur, elle est où? Elle est... Tiens, elle est ici. » Et voilà, elle est paramétrée. Et donc ça, non seulement ça rend le montage plus rapide, mais en plus un peu plus amusant. Et ça aussi, c'est très important parce que parfois le montage, c'est pas toujours très amusant. Alors si on peut ajouter un petit peu de légèreté dans tout ça, ça fait toujours plaisir. Et je dis un grand merci au monteur Paul Berger. C'est lui qui m'a fait découvrir cette banger pépite de raccourci des libellés de couleurs. J'espère que cette astuce vous aidera à monter encore plus vite. Allez voir la description de cette vidéo, j'ai encore plein d'autres outils et plein d'autres astuces que j'utilise personnellement au quotidien pour créer des meilleures vidéos tout en gagnant du temps. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.